Maman, ma perruque, si j'ai fait la... j'ai fait le shampoing, c'est redevenu encore nickel. J'adore souvent être comme ça, tu vois. J'aime souvent être comme ça, comme je suis là, avoir les cheveux. J'aime pas trop quand c'est lisse. J'aime avoir les cheveux un peu genre rock and roll, hein. Come to me, why, come to me. Après, je m'en vais marcher un peu avec la matière. On va descendre. Ouais, bébé, c'est comment, non? Ça fait longtemps, chérie. J'espère que tu vas bien, mon petit cœur. Je suis toujours belle. Je suis toujours bonne pour toi. J'espère te voir bientôt. Tu es où, là? Tu t'en fous, tu ne me gères même pas. Tu es trop mignon. Tu es trop, trop mignon. Trop. J'ai hâte d'être dans tes bras et de faire le tour du monde avec toi. Je suis heureuse d'être ta maîtresse légale. La seule unique maîtresse. On va faire plein de choses ensemble, mon petit cœur. Si tu veux imaginer ce qu'on va faire ensemble, tu vas découvrir d'autres choses. Avec moi, je vais assurer la place. Come to me, why, come to me. Tac. Qu'on parle des vrais tisas. Toi, le marabout du Bénin qui fait ton... Tu n'as pas payé, tu ne payes pas les droits de publicité ici. Hein. Donc, il faut souvent arrêter tes histoires là. Il faut partager, envoyer les cœurs. C'est ça, c'est tout ce qu'on vous demande. Partager, envoyer les cœurs et liker. Même si vous ne partagez pas, likez au moins qu'il y ait les likes. Non, vous n'allez pas le faire parce que... Regarde-moi l'enfant. Vous voulez tuer la lolette? Vous êtes malade? Un lolette d'amour? Regarde le maquillage. Lolette, tu n'as rien vu encore. Lolette d'amour. Attends. Prie seulement Dieu que d'ici décembre, tu quittes ce pays parce que mon enfant. Voulez-vous adopter? Le vrai teaser. Ah, il faut que... personne. Il faut que j'envoie le joyeux anniversaire à mon fils Peter. Confession, tu n'es rien. Ok. Tu as un don, c'est que tu es. Yeah. Non, te chauffe pas, il y a quoi, non? Toi, tu n'es rien. Hey. Ouais. Toi, tu n'es rien. Tu as un don, c'est que tu es. Yeah. Maman m'a te chauffe pas, c'est comment avec ma co, non? Elle a volé le mari de qui? Non. Moi, je ne connais pas, hein. Ouais, maman. Les hommes. Quand un homme aime déjà ailleurs, hein, c'est qu'elle est, c'est que quand un homme, le cœur d'un homme est déjà ailleurs, hein, il y a que, je dis, les marabouts du Bénin, ou c'est du Bénin, ou c'est d'où là. Vous pensez qu'au Cameroun, il n'y a pas les marabouts? Vous aimez mes cheveux ou pas? J'ai fait un shampoing là-dessus, j'ai mis le démêlant, j'ai fait un traitement et c'est devenu comme ça. Bonjour mes abeilles. Ah, Enamungo, Enams. Enams. Mboma Danger. Toujours. Flore Avi Magina. J'ai souhaité joyeux anniversaire à ma star Coco Argenté. Ah, d'accord. Joyeux anniversaire à elle. Elle a quel âge? 27 ans. Comme je suis la plus vieille des stars camerounaises là. Tous les jours, les filles à leur âge restaient toujours le même. Joyeux anniversaire alors à ta star Coco Argenté. Ma faut dire que nous, que quoi? Je pleure. Attends, hein, je vais prendre mon téléphone. Et Namungo et Nams.
Maman est ouf. On est obligé de prononcer son nom sur tous les directs. Elle est là. Tu sais très bien qu'elle est là. Tu dis qu'elle est où? Ça veut dire quoi? Vous aimez trop ça. Tu demandes qu'elle est où? Qu'elle est chez Ousmane. Tu sais bien qu'elle est là, non? Quand je suis chez moi, tout le monde sait qu'elle est chez elle. Mais ça, c'est vous qui piochez ma vie. Quand je ne suis pas là, tout de suite, vous voyez que non, ma fille n'est pas là. Coucou Mako, c'est comment? Ouais, je suis en live. Je ne savais pas que tu étais en direct aussi, quoi. Je t'embrasse, j'espère que tu vas mieux. Hein? Attends, je te laisse un message sur l'autre téléphone. Après, je ne vais pas regarder le direct. Coucou Makotar, c'est comment Yamour? C'est comment Yamour, maman Perpé, la compresseur, la petite compresseur. Maman, tu as récupéré. Hey! Le récupérage du mari de ça. Maman, Mako, tu es forte, hein? Ça veut dire que tu connais Nias, maman. La Nias de ça. Ça veut dire que, hey, comme on dit, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Maman, tu as seulement mis le gars là dans quelle bouteille? Il court derrière toi seulement comme... Il dit que la façon que le gars là te yamo, Mako, excuse-moi d'avoir fait le Congo ça à l'Angala. Je l'avais appelé pour trahir. Avant, je l'avais appelé pour lui dire que, oh, ne pas plus manger au poisson braisé chez ma pépé parce que ton gars là, la yamo, elle a dit que je mentais. Elle a dit que je mentais. Maman, Achou Kangongoli pour elle. Oui, Achou Kangongoli, comme les filles Emiya. Je lui avais parlé parce qu'on a fait la conférence avec son grand frère. Son grand frère m'a dit que qu'est-ce que tu es en train de me dire là, Flore? J'ai dit que les deux là. Elle a dit non, non, Flore, c'est pas vrai. Comme elle aime faire comme une watt. Elle a dit que non, Flore, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Est-ce que tu es sûr? Ils sont seulement amis. Aujourd'hui, c'est elle qui filme le gars pour réclamer le canapé. Et les filles, arrêtez d'acheter les hommes avec les dos. Comment tu peux meubler la maison d'un gars? Je suis en train de laisser un message à maman Perpé. Comment tu peux meubler la maison d'un homme? Quand toi-même tu as la fille d'acheter les beaux meubles, mettre chez toi. Quand j'étais riche, quand j'étais une ancienne, quand je voulais acheter, j'ai acheté Roche Boubois. J'ai acheté 14 000 € le canapé à l'époque. Tu achètes le canapé, tu donnes un homme, tu pars courir derrière lui comme ça, parce que tu entres dans la maison. Bientôt, ma copine s'en va s'installer. Moi, je vais m'acheter les marmites, Mako. Le message que je suis en train de te laisser, je suis en direct et je te laisse en même temps ce message. Je voulais te dire que, ma copine, je vais acheter les marmites. Je vais porter sur la tête, je vais t'accompagner dans le mariage là avec. Je te souhaite bonne chance. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, vraiment, garde-le bien et signe sur ça que rien ne te décourage. Tu as ma bénédiction dans cet amour. Je t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse et je t'embrasse. Bisous. J'ai laissé le message à ma copine. Maman, je na chauffé là. Mana, je connais manger que nyama. Mon chauffeur, ou fait je pas ngabla ngeti ou totima nga ou tonga titi. Mon na chauffeur. Chauffeur na un peu hein. Mon chauffeur. Tu me sais qu'on a aussi. Non. Votre vieille chouette de maman Anna. La vieille chouette de maman Anna. Elle connaît. Yo. Bon appétit, maman. Merci. Bon appétit. Je vais te donner l'eau. C'est ça. Maman, il faut aussi boire l'eau là. L'eau là coûte cher. Hein? L'eau que tu bois là, c'est quand même du Perrier, maman. Quand on te met, tu ne bois pas beaucoup. Et après, ça... Est-ce que vous savez que quand maman elle trie la nourriture,
Jusqu'à me dit que oui, pourquoi j'ai préparé comme ça un genre. Maman, vous vous rendez compte que la maté trie la nourriture jusqu'à me dit que oui, qu'est-ce que j'ai préparé comme ça? N'est-ce pas quand tu habites chez quelqu'un, même si la personne mange le tapioca, tu manges le tapioca. Tu vis chez quelqu'un, la personne, tu veux manger le caviar. Et non, c'est pas comme ça, mon frère. Si je mange pas, elle ne doit pas manger. La maté trie. Jusqu'à dit que c'est quoi comme ça? Elle me dit qu'attache tes cheveux. Voici un cheveu ici. Elle trie la nourriture. Moi, je laisse moi dire que ça. L'autre jour, je lui ai dit qu'elle me prête 10 euros, qu'elle rationne. Et elle dit que c'est elle qui va maintenant rationner. C'est comment? Je bloque Nia, hein? Ok, je vais bloquer Nia. Attends, je le bloque. Comme je l'ai débloqué, il croit qu'il va venir parler fort. Il faut arrêter. Quand tu es chez quelqu'un, quand tu vis chez quelqu'un, tu danses sa chanson, maman. Oh. Maman, quand tu es chez quelqu'un, n'est-ce pas, tu danses à son rythme. Donc, tu vas être chez quelqu'un qui aime mettre que le bicou. Si tu viens mettre le makosa, que c'est quoi? Vous connaissez quand les gens sont chez les gens ici à Mbeng, maman? Mais alors le makosa, alors que la personne aime le bikoussi. Hé, maman, quand tu es chez quelqu'un, ma télécommande, je dis que, hé, maman, donne-moi ma télécommande. Un petit truc, éteins ma télé. Yeah. Merci. Éteins ma télé. Baisse le volume. Il y a les gens qui dérangent quand tu habites chez eux. Hey, tout ce que tu fais, la personne voit seulement que ce n'est pas bien. Non, pourquoi tu te laves longtemps comme ça avec mon eau? Oh, et baisse le volume de la télé. Tu dis que j'ai déjà baissé le volume, je n'entends plus rien. Non, baisse le volume de la télé. Non, change la chaîne. Oh, mon assiette. Tu as cassé mon verre. Ah! Arrêtez de maltraiter ceux qui vivent chez vous. Hein? C'est pas bien. C'est pas parce que tu héberges quelqu'un que la personne va te dire merci. Le merci ne finit pas. Toute une vie, maman. Toute une vie. Maman, c'est un bon appétit. Maman, c'est ça, mon fan. Au club. J'ai dit à maman Anna qu'elle n'écoute plus le club chez moi. Qu'elle arrête d'écouter la musique de Bamileke là chez moi. C'est comment la musique de ville. Elle veut le Lisa. Elle veut le club. Elle veut le... Quand même. Quand même. Moi aussi, je vais écouter ma musique, maman. C'est quand même ma télé que j'ai acheté cher. Merci. Les robes, si, maman. Voilà. Bref, j'étais en train de dire que je serai bel et bien au Canada le 25. J'ai rendez-vous pour ma deuxième dose lundi. Bel et bien. Pour le moment, je suis en quarantaine. Je ne peux pas sortir. Je suis en quarantaine là. Je n'ai pas le droit de sortir. Je n'approche même pas la matière. Je serai à Montréal, la PDG des bureaux. C'est elle qui est la marraine de cet événement. Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas que quelqu'un qui n'apporte rien dans un pays. Genre, tu es au Canada, tu n'apportes rien aux Canadiens, tu ne travailles pas, qu'on dit que tu payes les impôts. C'est plutôt eux qui t'aident. Tu vas interdire une personne comme moi qui va payer le billet d'avion pour aller au Canada. Qui va arriver au Canada, dormir à l'hôtel. Je contribue à l'évolution du Canada. L'hôtel où je dors, on paye. Tu apportes quoi au Canada? Le Canada, un pays qui est sélectif, qui sélectionne que les intellectuels. Tu n'as pas d'école que tu es parti, tu parles au gros français. Mais chers frères et sœurs, ça sert à quoi d'aller à l'école de parler au gros français sans travailler? C'est une question. Quel genre d'école on peut faire pour venir s'asseoir sur Facebook et parler? Que coaching. Toutes ces femmes-là qui sont sur Facebook, elles font coaching là. Elles n'ont jamais fait l'école de coaching qu'elles ont le diplôme. Elles n'ont pas de diplôme. C'est le genre comme Flo, tu mets ton Facebook, tu commences à conseiller les gens, tu parles là-bas, c'est coaching. Vous connaissez combien d'années
Quel diplôme il faut avoir pour faire le coaching? Hein? Les femmes qui s'asseyent sur Facebook, elles sont comme moi, qu'elles s'asseyent aussi là, elles perdent le temps pour gagner aussi comme Facebook monétise. Coaching. Elle peut coacher qui? Pour coacher quelqu'un, il faut d'abord être un exemple. Et donc, une femme mariée qui dit qu'elle va coacher les femmes mariées, soit d'abord mariée, soit d'abord l'exemple de ces femmes-là. Comment tu vas être que ton mariage ne donne pas? Tu veux coacher les gens dans le mariage que toi-même, tu n'as pas de non. Ta part de mariage ne donne pas, mais tu veux coacher les gens dans leur mariage. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis, ça s'assoit sur les réseaux sociaux. Ça dit, je vais l'interdire au Canada. Ce n'est pas le Cameroun que tous les jours, les gens menacent d'interdire. Même un jour au Cameroun, je vais vous dire la vérité. Les procureurs au Cameroun, la loi est en train de changer. Le Cameroun est en train de changer. Que quelqu'un va se placer en Europe, il donne le petit choco pour dire qu'on enferme une personne, ou bien on doit faire ceci à quelqu'un, ou bien et tout et tout. Le Cameroun est en train de changer. Quand quelqu'un te porte plainte, tu te présentes et tu dis pourquoi tu as fait telle chose. Il y a des raisons pour lesquelles on se... Tu ne peux pas te lever et insulter quelqu'un pour rien. Dans tous les pays, quand quelqu'un te porte plainte, tu arrives, tu justifies. Pourquoi tu as dit ça? Tu dis, tapez YouTube, tapez son nom. On va bien voir que c'est cette personne qui est en train de vous insulter. Il y a des milliers de vidéos. Et il y a des témoins. Je peux m'asseoir même au Canada à l'aéroport. Je dis, laissez-moi appeler les fans. Je dis que je recherche des témoins pour parler sur le problème de la chose du Canada. Les gens vont se présenter. Et puis je vois les gens qui... Oh, il faut vérifier si on t'a porté plainte au Canada. Il faut vérifier. Moi, je suis européenne, moi. Ce n'est pas les faux papiers que j'ai. Mes papiers sont les vrais papiers. Ce n'est pas la doublure. La doublure ne fonctionne plus. Oubliez. Quelqu'un que vous voyez qui vous présente son kaolo, dit à la personne... Parce qu'il y a même les gens qui ont même fait les gens, qu'ils ont le faux kaolo, ils vont reconnaître les mounas des gens. Quelqu'un qui te dit que son kaolo est vrai, tu dis que je te paie le billet d'avion, tu pars aux États-Unis, tu reviens. Tu pars à New York un week-end, 200 €. La personne part, il revient pour confirmer le kaolo. Parce qu'un faux kaolo ne sort plus. Partout, on met les empreintes. La doublure qu'on faisait avant, là, ça n'existe plus. On a arrêté tous ceux qui avaient les doublures. Vous avez compris? Moi, je profite aussi pour dire aux filles que quand elle est bonne, elle cherche les gens pour macam. Il y a les gars qui macam les mounas des gens, ils ne sont pas French. Ils ont le faux cas, ils viennent macam. Le kaolo là ne va jamais sortir. C'est le faux. Donc, je vois une femme qui va s'asseoir en Amérique du Nord et dit comment je ne vais pas entrer au Canada, mais c'est du vrai n'importe quoi. Franchement. C'est pas vrai, c'est des conneries. J'ai lancé l'offre d'emploi. Depuis que j'ai lancé l'offre d'emploi, vous allez alors voir est-ce que quelqu'un a appelé. Parce que les gens sont tellement paresseux, personne ne veut rien faire. Ou laissez-moi vous asseoir au quartier et gagner. J'ai lancé l'offre d'emploi, j'ai donné mon numéro. Est-ce que quelqu'un m'a alors contacté? Jamais. Parce que vous ne voulez rien faire. Bon, moi, je vais vous laisser. Hein. On se dit à ce soir. Je voulais seulement pointer ma journée. Oui. Alors, moi, le plus grand... On se dit à ce soir. Et dit comment Non, une vraie femme. Eh, pardon. C'est le mariage de qui? Hey, Moustique s'est marié. Mais, maman, le mariage de ça. Yes, la fille s'y a trouvé sa part. Moustique charismatique, maman s'est mariée. Vous avez vu? Voilà une fille qui a eu sa part. Mais c'était déjà mariée la dernière fois, non?
Maman, c'est le Messi qui va faire mon mariage. Même si on dit quoi. Hey, le mariage de ça. Le mariage de ça. Il y a le monde jusqu'à. Hey, Moustique s'est marié, mes félicitations. Voilà Moustique qui est marié. Oh. Yes. Pas le mbrekete, maman. La fille. Marco. Hey, maman, tu as la chance, maman. Tu t'es toi mariée. Maman, voilà Moustique qui s'est marié, maman. Mais l'autre fois, là, c'était pas le mariage. Il s'était déjà marié. Il va se marier que combien de fois comme ça? Moustique s'est marié. Il s'est marié. Pas le ron. Le gars s'est marié. Hey, regardez comment les hommes valorisent leurs femmes. Nous, on est là. On tourne là. Rien. On monte, on descend. Rien. Sans bois, maman. Attends, maman, je vais t'ouvrir l'eau. Voilà, viens laver. Je vais descendre. On va marcher un peu là. On va marcher un peu. Je vais me changer, on va marcher. On va faire le tour en bas, il fait beau. Oh, la pio, fais le show. Je vous laisse, non, on m'en veut un peu au parc avec ma matière là. On va marcher un peu. Bisous, non. Ma faute. Quand c'est quoi ce mariage? Je vais bosser ma faute, ton numéro. Ah, ok, mon numéro, non, j'ai déjà donné. 06 79 40 59 92. Il faut faire, si tu es en France, 06. Bon, il faut forcément quelqu'un qui est en France, bien sûr. 06 79 40 59 92. On va faire d'abord un test d'un mois. Test d'un mois. Il faut tout faire l'essai, en fait. Période d'essai, au moins 1 mois. Quand même pour voir, c'est urgent. Donc, si la personne est disponible, même à commencer, même dès lundi, moi, ça m'arrange. Vraiment. C'est la forme de... Attends. C'est la femme de galère. Ah, c'est sa femme de galère, hein. Waouh, c'est super, ça. Waouh. La bonne nouvelle était quoi? Arrête de me mettre la pression. C'est quoi la bonne nouvelle était quoi? Ne t'ai pas dit que c'est le titre. Arrêtez souvent d'énerver les gens. Hein. La bonne nouvelle était le quata. La bonne nouvelle était quoi? La bonne, c'était le quata. Tu veux quoi? Tu veux qu'elle te dise que je suis enceinte? Ou bien que tu veux qu'elle te dise quoi? Quelqu'un met son titre. Oh, la bonne nouvelle était quoi? Elle te dit que sur Facebook, on écrit plus n'importe quoi. C'est comment avec vous? Tu veux quoi? C'est que j'ai annoncé, c'est pas une bonne nouvelle. Vous voulez souvent même quoi aux gens? Vous voulez souvent quoi aux gens? Et la bonne nouvelle alors, et la bonne nouvelle alors. La bonne nouvelle c'est quoi ta? Je suis enceinte. Voilà la bonne nouvelle. Je vais être maniée. Bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Tu veux quoi comme bonne nouvelle? Allez commander www.fleurdelileboutique.fr. C'est tout. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Chouip. Tapez sec. Je veux faire des tresses. Et puis ça me fait quoi? Tu veux faire des tresses, ça me fait quoi? C'est mon problème. Tu veux faire des tresses. Moi, j'ai les cheveux pour tresser, mamie. Moi, faut tu un dolé crevette. Merci, Trésor. C'est gentil, mon cœur. Moi, faut tu demandes le visa pour aller au Canada. Mais vous êtes tellement bête. Vraiment, vous allez m'excuser. Hein. Moi, je comprends pas. Les gens ici, là, je ne comprends pas. Vous êtes trop... Vraiment, excusez-moi d'utiliser le terme, vous êtes bête. C'est pas ce que je vais dire. Mais quand vous me dites que tu demandes le visa pour aller au Canada, vraiment, moi, ça m'étonne. Mais je suis européen, bon sang. Je suis européenne. Je vais au Canada sans visa, aux États-Unis, partout dans le monde. Le passeport français. Mais il y a ce qu'on appelle l'ESTA. Au Canada, ça s'appelle l'ESTA, non?
les stars aux États-Unis, il y a toujours un visa. Mais je l'ai déjà. C'est un visa qui se fait sur Internet. C'est juste pour remplir. Parce que chaque fois qu'on entre dans un pays, on doit s'identifier. C'est pas un visa comme toi, tu vas demander le visa. Non. C'est quelque chose sur Internet. Tu remplis avec ton nom, ton identité et tout et tout. C'est valable 5 ans. Valable 5 ans pour le Canada. États-Unis, 5 ans aussi. On fait ça là en 24 heures. Ça coûte 90 €. C'est ça qu'on appelle le visa. C'est sur Internet. Je ne sais pas comment on appelle ça. Les stars, aux États-Unis, c'est les stars. Au Canada, c'est quoi même? J'étais au Canada il y a combien de temps même? Il faut que je vérifie combien de temps. J'étais au Canada il y a combien de temps? Mais quand je vais au Cameroun, bien sûr, je demande le AVE. Voilà. Au Canada, ça s'appelle l'AVE. Aux États-Unis, ça s'appelle les stars. La dernière fois que je suis partie au Canada, il y a combien de temps? Il y a combien de temps j'étais au Canada? Donc j'ai ça. Même si moi j'ai refait un autre passeport parce que mon passeport que j'avais avant est fini, j'ai refait un deuxième passeport. Mais mon nom est déjà là-bas. Il y a l'AVE au Canada, aux États-Unis, c'est l'ESTA. J'ai les deux. Il faut juste regarder la dernière fois que j'étais aux États-Unis, au Canada, ça fait combien de temps? Donc, je n'ai pas besoin du visa pour aller au Canada, ni aux États-Unis. Et sachez que les pays comme le Canada et les États-Unis, tu peux même avoir le visa. Tu arrives là-bas, on dit que tu n'entres pas. Vous avez compris, non? Tu peux avoir l'AVE, pour le Canada. Tu arrives là à la frontière, à l'aéroport, on dit que tu n'entres pas dans le pays. Même les États-Unis, avoir un visa américain ne veut pas dire que tu es déjà aux États-Unis. Tu peux avoir le visa pour entrer aux États-Unis, tu arrives là-bas, tu n'entres pas. Quand moi je peux au Canada et aux États-Unis, là-bas on peut prendre ton téléphone, on fouille. Ils ont le droit. La dernière fois quand les femmes là m'ont accusé que j'avais le coup, elles ont appelé et le blanc ne néglige rien. On appelle, ils ont appelé l'aéroport. Ils ont dit que moi j'ai le coup. Que j'ai le coup, le foufou. Que j'ai le foufou sur moi. Quand on te décrit, on envoie les photos. Parce que vous savez que la police américaine et la police canadienne, ce sont les polices qui sont très puissantes dans le monde. Ils ne rigolent pas. Ils ne prennent rien, ils ne négligent rien. Les femmes là ne voulaient pas me voir entrer au Canada. Elles ont dit que j'ai le coup. Quand je suis arrivée à l'aéroport, dès que j'ai posé mon passeport, tac, ça m'a dit que dirige-toi que tout droit là-bas. Parce qu'au Canada, quand tu entres, quand tu arrives à l'aéroport, il y a les endroits, c'est comme des machines non libres où tu poses ton passeport, tu prends un ticket, ça peut te dire tu sors, comme ça peut te dire tu continues à la police. Donc la machine là, c'est une machine que tu poses ton passeport, tu regardes, ça te scanne. Tu écris ton nom, ça te scanne. Ça te sort le ticket. Et le ticket là peut te dire, va directement dans le bureau de la police ou bien tu peux sortir. C'est la machine là qui détermine, ça trie tout le monde. Quand ça te dit tout droit, ça veut dire que tu pars comme ça dans un bureau de police pour qu'on te pose encore les questions. Quand ça te dit sors, ça veut dire qu'on n'a rien à te reprocher. Les femmes là, elles ont dit que moi j'avais le foufou sur moi. Que je vends le foufou, c'est pour ça que si tu as fait les tours partout. Que je vends le foufou, je place les ngao. Elles m'ont accusé des choses comme ça. Quand je suis arrivée au Canada, que j'ai seulement posé mon passeport, ça m'a dit tout droit. Je suis passée dans 3 bureaux de police. Elles ont pris mon portable. La police a pris mon portable. Moi, hein, c'est pour ça que vos téléphones là, sachez que quand on est quelqu'un qui voyage, quand on est une personne, une personnalité comme moi, une star, on ne doit pas avoir certaines choses dans le téléphone. Les nudités, si tu as la nudité, ça doit être pour toi. Hein. Tu ne dois pas avoir les histoires des nudités, les choses des gens dans ton téléphone. Il faut vider le téléphone. Il faut supprimer tout. Vous comprenez? Parce que ça peut te porter préjudice. Le blanc ne rigole pas, on ne négocie pas. Vous n'envoyez pas les cœurs, vous n'envoyez pas les likes. Voilà, on est en train d'attaquer parce que je suis en train de vous dire la vérité.
Voilà que je suis en train de vous dire la vérité. Ça, envoyez les cœurs et partagez. C'est tout ce que je vous demande. Donc, comme je vous disais, là, les gens là m'ont accusé que je vends le foufou. Et que je vends le foufou. Quand j'arrive au Canada, ils posent mon passeport. Tac. Déjà, quand tu arrives, il y a tous les caméras qui trient les gens, qui sélectionnent les gens. Au Canada, on ne dit pas je suis l'enfant d'eux. Ou bien aux États-Unis, on ne dit pas que mon père est. On ne gère pas. Même si ton père est qui, ton père est n'importe quel ministre, n'importe quel président, tu passes sur le chemin que tout le monde. Ce n'est pas l'Afrique. Vous comprenez? Que tu aies pris first class ou bien jet privé, tu vas passer au contrôle comme tout le monde. Parce que les grands bandits même prennent que les jets privés. Ils ne se mélangent pas. Les vrais, quand on dit que les vrais gens qui font les business, ils vont prendre que les jets privés et c'est même plus surveillé que les autres avions. Quand j'arrive au Canada, dès que je pose un pipe, maman, ça siffle seulement que là-bas. Quand j'arrive là-bas, ça me dit encore, on contrôle là-bas, on prend mon téléphone, on commence à mettre de manière que la chose du Canada est qui pour moi. Puisque les autres femmes, ils avaient leur guerre des soirées. Je ne sais pas ce qu'elles ont dit. Moi, dans mon téléphone, on me dit que la chose du Canada est qui pour moi. Puisque c'est elle qui m'a invité. Elle est qui? Je dis que c'est ma tante. On dit que ma tante comment? Je dis que ma tante du côté de ma mère. Et on me demande que la dernière fois que j'ai vu ma tante là, ça date combien de temps? Vous savez, chaque fois quand tu quittes le Canada pour venir en Europe, la police sait que tu es sorti, tu es allé dans tes pays, tu es revenu. Comme je connaissais la période qu'elle était à Paris, j'ai donné le nom, la période, elle a dit que oui, alors qu'elle ne l'avait même pas vue. J'ai dit que c'est ma tante, elle était à Paris, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en tel mois. Ça a concordé avec ce que moi j'avais dit. Et puis on m'a dit qu'elle me paye ou c'est gratuit. Moi j'ai dit que je suis une blogueuse. Avant ils ne savaient pas que blogueuse c'est une profession, maman. Vous comprenez un peu, comment on appelle ça là même? Blogueuse, on appelle que quoi même, les Américains appellent ça que quoi? J'ai oublié. Donc, à l'aéroport, on me demande qu'elle me paye combien. Est-ce qu'elle me paye ou c'est gratuit? J'ai menti, non, qu'elle ne me paye pas, que c'est gratuit. Ok. On m'a dit, qui m'a payé le billet d'avion pour que j'arrive au Canada? J'ai dit que c'est elle qui a payé le billet d'avion. Tu viens au Canada pour quelle raison? Tout ça là, j'ai le visa, je suis européenne. Mais ça ne les empêche pas de me demander pourquoi je viens au Canada pour 3 jours. Qu'est-ce que vous venez faire au Canada pour 3 jours? Et nous voyons que après le Canada, vous allez continuer aux États-Unis. Pourquoi? Vous faites quoi dans la vie? Moi, j'ai dit, je suis sur les réseaux sociaux, je suis une blogueuse. On a tapé mon blog. Tu es qui? J'ai dit, je m'appelle Flore de Lille, je suis sur les réseaux sociaux. Vous faites quoi? Parce que sur les réseaux sociaux, quand tu es blogueuse, tu parles de quoi? Parce que le blanc, c'est que toi, tu n'as pas de blogueuse, tu parles de quoi? J'ai dit que je parle influenceuse et voilà, c'est bien. J'ai dit que non, je parle à la communauté africaine, je parle aux Africains. Mais vous parlez de quoi aux Africains? Je dis non, moi je parle des problèmes de l'Europe, je leur parle de ce qui se passe en Europe, de comment on vit en Europe. Après on dit ok, on va taper. Ils ont tapé Facebook, ils ont tapé YouTube. Quand ils ont tapé, ils ont dit mais on vous voit en train de parler là, vous parlez, c'est vous parlez de quoi exactement? De quoi est-ce que vous parlez? Oui, c'est vrai. Vous êtes là, on voit une dame qui bavarde, mais vous parlez de quoi? Je dis, je sensibilise. Je sensibilise les Africains qui sont encore en Afrique et ceux qui sont déjà en Europe et tout et tout. Ils disent que, mais est-ce qu'en fait, ça me donne le droit de venir au Canada? Je dis non, parce qu'il y a la fête de la journée internationale de la femme. Et au Cameroun, c'est une journée qui est beaucoup considérée par des femmes. C'est une journée qui est vraiment fêtée partout dans le monde. Tous les Camerounais, ils fêtent cette journée internationale de la femme. Eux, ils me demandent que cette journée internationale de la femme, ça va se passer dans quelle salle? J'ai donné le nom puisqu'elle m'avait envoyé le truc. Et de quoi est-ce qu'on va parler là-bas? J'ai dit qu'on va parler de tout ce qui concerne la femme africaine et tout et tout. Après, on a dit ok, on va fouiller mon sac. Non, d'abord, ils ont d'abord posé des questions parce que là où on pose des questions, c'est pas le même endroit qu'on fouille les sacs. Ils m'ont dit, oui, qu'est-ce que vous faites quoi en Europe? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que votre mari sait que vous venez tout le temps? Vous voyagez? Quand il dit que oui, effectivement, mon mari m'accompagne dans ce que je fais. D'accord. Après, ils ont pris mon téléphone. Comme j'avais d'abord menti qu'elle ne me paye pas.
Ils ont pris mon téléphone, ils sont entrés dans les messages. Ils ont vu comment ils sont entrés, ils disent que oui, tu vas me donner telle somme. Donc, on a parlé argent. Ils ont dit que, ah bah, là, vous êtes en train de parler. Parce que, vous savez, les policiers, what là, ils ne gèrent pas que, même s'il doit prendre 10 heures de temps pour te poser les questions, il n'est pas là qu'il est pressé. Non, c'est son travail. Il fait son travail. Ils ont tapé mon téléphone. Tac, ils sont entrés d'abord dans mon téléphone. Ils sont entrés sur WhatsApp. Tac. Ils ont vu son numéro, comment elle est stressée, que oui, il faut que tu sortes vite. Ouais, je suis déjà stressée. C'est elle qui m'écrivait. Après, je lui ai envoyé un message que n'écris plus. Je suis toujours à la police. Ils sont maintenant entre moi, je n'avais jamais effacé mes conversations avec elle. Elle oublie que, même si elle me porte à la frontière du Canada, on sait que c'est elle qui a commencé à me faire venir au Canada. Son nom est là-bas. Mais vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Quand la police prend mon téléphone, je ne connaissais même pas avant tout son nom, hein, parce qu'elle m'a connu sur Facebook. C'est comme ça qu'on tape d'abord tout, on commence à regarder. Les femmes là avaient accusé comment, oh, je marche avec la nudité. On a tapé mon téléphone, il n'y avait rien. J'ai aucune faute, aucune vidéo de nudité. Moi, quand je reçois les choses, vos histoires de Niassa, je supprime tout de suite. Ou bien j'envoie à ceux qui vont aussi envoyer que regardez aussi, et puis je supprime. C'est comme ça qu'on entre dans mon téléphone, on voit comment ils sont en train de discuter, affaires argent avec elle. Mes chers frères et sœurs, quand je suis allée au Canada la première fois, elle m'a donné 500 €. 500 €, j'ai rempli la salle de 800 personnes. Maman, 500 €, c'est quoi? Elle m'a exploité, elle m'a donné 500 €. On a vu comment elle disait, ouais, je disais que 1000 €, elle me disait 500 € et tout et tout. Et puis la police dit que, mais elle vous paye. Mais vous venez comme ça pour 500 € et tout. Je dis, non, c'est quelqu'un que je connais comme c'est ma tante et tout et tout. Après, ils m'ont dit, ok, j'ai continué, j'ai traversé encore une autre frontière. Je suis encore allée ailleurs, là où on appelle, où on fouille les sacs là, non? Où on fouille les sacs. Les femmes l'ont dit que j'ai le coup. On a fouillé mon sac. On a sorti d'abord 2 tenues pagnes. Comme la journée internationale de la femme au Cameroun, ils sortent tous 2 couleurs de pagne, non? Maintenant, on m'a demandé que, mais... tous ces habits, si vous venez pour 3 jours, pourquoi vous allez, voilà, je vous explique, au Canada, non, on te demande, ok, tu vas rester 3 jours, durant tes 3 jours dans le programme, des 3 jours que tu vas faire. Premier jour, tu fais quoi? Deuxième jour, tu fais quoi? Troisième jour, tu fais quoi? Bon, j'ai dit que, ok, premier jour, quand j'arrive, il y aura une conférence de presse et tout et tout. Après, je vais aller dormir. Dormir où? J'ai dit à l'hôtel. Quel hôtel? On a donné le nom. Puisqu'elle serait fatiguée, je vais dormir et tout. Donc, je vais dormir le premier jour. Donc, ce sont les 2 autres jours qui comptent. Deuxième jour, je vais aller à la soirée. Vous allez arriver à quelle heure? J'ai dit, moi, j'arrive quand on me fait signe. On me donne le signal. J'arrive quand il y a déjà les gens dans la salle et tout. Et quand vous arrivez dans la salle, vous faites quoi? Une fois que vous êtes dans la salle, vous faites quoi? Je dis, j'entre... et puis, je vais m'asseoir à ma... comment on appelle là? À ma place, non. J'entre et je vais m'asseoir à ma place et tout. Je salue les gens, je rigole avec eux. Et puis, je fais des photos avec des fans et tout. Et vous rentrez à quelle heure? Je rentre quand je suis fatiguée. Maintenant, mon 3e jour, c'est le jour que je rentre. OK. Maintenant, on passe sur mes vêtements. On dit, bon... tous ces habits-ci, vous venez au Canada pour 3 jours, mais tous ces vêtements, c'est pourquoi? Pourquoi vous avez un pagne 2 fois? Parce que j'avais la couleur, le pagne du 8 mars, j'avais les 2 couleurs, j'avais fait 2 tenues différentes. Ils m'ont dit, pourquoi vous avez 2 tenues? Vous avez une soirée, vous devez porter une tenue, d'accord? Le pagne. Maintenant, l'autre deuxième tenue, c'est pourquoi? J'ai dit non, c'est parce qu'après, je vais en Allemagne. Quand je vais partir du Canada, je vais aller directement en Allemagne parce que j'ai une autre soirée en Allemagne et je ne peux pas porter le même vêtement parce que les fans m'ont déjà vu avec ce vêtement-là. Donc, du coup, moi, je ne peux pas reporter la même chose. Donc, la deuxième tenue que j'ai, c'est pour aller au Canada. C'est pour aller en Allemagne. Ils ont dit en Allemagne, chez qui? J'ai donné, je partais chez Guy Parker. J'avais les affiches. J'ai dit en Allemagne, chez telle, dans telle soirée. Et c'est toujours la soirée de la journée internationale de la femme. Mais ce n'est pas obligé de faire le 8 mars. Il y a des personnes qui font les week-ends. Je me suis expliqué bien. Après, quand on fouillait mes choses, on a vu seulement le sextoy qui est sorti de mon sac.
Quand ils ont vu le sextoy, ils ont dit, tu fais quoi du sextoy? J'ai dit, c'est mon jouet. Je voyage toujours avec. Ils ont commencé à rire. J'ai dit, non, moi, je voyage avec mon sextoy et tout et tout. Moi, ça m'accompagne partout. Et puis, ils ont souri. Et c'est comme ça qu'on m'a laissé. J'ai tapé 4 heures de temps à l'aéroport. Elle-même, elle savait qu'on va me renvoyer en France. Elle était sûre qu'on va la renvoyer, elle va rentrer en France. Dans la vie, quand tu n'as rien à te reprocher, tu ne trembles pas. Comment je vais trembler? Je vais dans un pays, on me pose des questions, j'ai 5 vêtements, je vais faire... Tu expliques ton programme. Vous ne savez pas que les gens qui... Il y a même les étudiants qui ont le visa du Canada, ils arrivent au Canada, ils n'entrent pas au Canada. Parce que tu as le visa, tu t'en vas faire les études, mais tu es incapable de t'expliquer, tu es incapable de parler, on te renvoie au pays. Vous pensez que tout ce qu'on rapatrie, c'est parce que les papiers ne sont pas bien. Non, il y a les gens qui ont les papiers, mais le gouvernement trouve qu'eux, ils ne peuvent pas vivre dans ce pays parce que même parler, ça les dépasse. Donc, j'ai sorti mon sextoy. Mon sextoy, ils fouillaient mon sac, les habits. Comme elles ont menti que j'ai le coup. On fouillait. C'est comme ça que quand on prenait un habit, on fouillait. On mettait sur la machine. On faisait ça. On prenait un truc là. On faisait comme ça. On faisait sur mes vêtements comme si j'avais collé le coup. Rien. Ce n'est que le Jiangsang qui avait sonné un peu. Le Jiangsang. Parce que quand tu te ouangs aussi, le Jiangsang aussi, c'est chimique. Oui. Que le ginseng. Le Jiangsang qui avait un peu fait un peu un genre. J'ai dit que c'est le Jiangsang. J'ai dit c'est le lait de toilette, un mélange chimique. Un mélange chimique pour éclaircir la peau. On m'a dit, qu'est-ce que vous mélangez? Vous mélangez là-dedans. Parce que tu sais que le Jiangsang est dans la bouteille, non? Le Jiangsang. Puisque le bagage que vous dit qu'on a fouillé. Quand ton bagage est dans la soute, que la police... On ressort ça, on amène ça là-bas où on fouille les choses. Le Jiangsang, c'est un mélange chimique. On ne peut pas donner le nom des produits qu'il y a là-dedans. Ok? Donc, quand moi je suis sortie, cette femme était là. Et c'est comme ça qu'elle dit que on t'a laissé. J'ai dit que ça faisait peut-être, on va dire que 5 heures de temps qu'elle attendait. Et les autres femmes là, elles étaient là toujours en train d'appeler la police. Oui, fouillez-la bien. Elle a ça sur... Et moi, je dis là-bas qu'en fait, ce sont des femmes qui se font la guerre des soirées. Et moi, elles étaient là. Les deux quand étaient à l'aéroport en train de m'attendre. Maman, ne tape pas quelqu'un. Tu ne peux pas arriver au Canada, que tu agresses quelqu'un. Donc la chose là ne peut pas m'agresser. Ça dit que je vais tout faire pour qu'elle vienne, qu'elle tente de me toucher comme ça. Vous croyez que le Canada, c'est la France, c'est que bagarre. Canada, États-Unis, non. Tu lèves la main sur quelqu'un, c'est l'ongata. Elle va me payer toute sa vie. Je prie seulement Dieu qu'elle atterrisse à la soirée là. Qu'elle fait un peu comme si elle veut venir prendre. Qu'elle prenne la table à la soirée là. Je vais bien la narguer. Et je vais même dire aux organisateurs, si elle arrive à cette soirée, on ne la laisse pas entrer. Parce que si elle entre, c'est pour gâter la soirée. Parce que s'il y a bagarre, on ferme tout. C'est comme ça dans les soirées. S'il y a un cham, bye bye soirée. C'est tout. Donc je vais appeler la PDG José. Je vais dire qu'à la porte, on affiche ses photos partout. Les photos de la chose du Canada. Si elle arrive, non. Elle n'entre pas. Si elle veut qu'on règle quand on se donne rendez-vous quelque part. Va travailler. Ce que je fais là, c'est le travail. Tu as compris? Va travailler. Va travailler. Vous croyez que le Canada, c'est comme... vous croyez que l'Europe, c'est comme ça? C'est pas comme ça. N'ayez pas... franchement, que quelqu'un ne vous intimide pas en banqueur. Je vais porter plainte. C'est pas parce que moi, je suis français, il va aller chercher les problèmes. Même un sans-papier a le droit de se plaindre. Sachez ça. Sachez que même quand tu n'as pas les papiers, je m'adresse à ceux qui n'ont même pas de papiers, qu'on les maltraite, on fait des choses en disant que, oh, si tu fais comme ça, tu vas rentrer. Non. Au contraire, quelqu'un te maltraite, quelqu'un te fait du mal. Tu pars à la police, ça va te donner les kaolos. Si tu peux prouver, ça te donne les kaolos. Moi, je suis une fille courageuse. Hein. Moi, ne m'intimide pas. On ne
ne m'intimide pas. Elle parle de quoi? La dernière fois que je repars, la dernière fois, cette dame. Parce qu'il y a les preuves, non? Chaque fois quand tu arrives dans un pays, c'est toujours... chaque fois quand tu arrives dans un pays, on marque que tu es venu. La dernière fois que je viens au Canada, je viens au Canada un mois. Ça veut dire que j'étais venu au Canada le début du mois. À sa soirée. Je devais aussi continuer aux États-Unis, au Texas. Quand j'arrive au Canada, maman, regardez comment je souffre. Les artistes, les stars souffrent. J'arrive au Canada parce qu'elle discutait avec l'autre dame qui m'avait invité aux États-Unis. Elle disait que non, c'est elle qui est mon manager. C'est d'abord chez elle qu'elle doit venir au Canada avant d'aller aux États-Unis. J'ai alors dit à l'autre que ouais, maman, comme c'est mon manager, laisse-moi aller au Canada. Après, je vais venir aux États-Unis. C'est comme ça que je suis d'abord allée au Canada, à Montréal. J'avais mon vol le matin pour les États-Unis. Ce n'est pas à côté. Hein. C'est au moins 7 heures de vol encore. Le matin à 4 heures, c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'aéroport. À Truveau, là, leur aéroport au Canada, là. Je partais aux États-Unis. C'est comme ça que j'étais sur le rang. Hein? J'étais sur le rang. Je partais aux États-Unis. J'étais sur le rang. Je dormais. J'avais la valise. Ça dit que je dormais jusqu'à la police dit que, mais madame, on ne peut qu'appeler mon oncle à avancer. Je suis sur le rang. Je dors. Je dors jusqu'à quelqu'un vienne me taper. Madame, avancez. J'avance. On dit que ça va, vous êtes fatiguée. Je dis oui. Je sors d'une soirée et je suis en train d'aller aux États-Unis et tout. C'est comme ça qu'on a pris mon passeport. On a dit que, ok, allez-y, maman. Je marchais en dormant. Tu sais le genre que tu marches, tu dors. Tu dors. Pourquoi? Pourquoi? Elles m'ont donné combien? Jusqu'à j'ai pris l'avion, maman. Arrivant en route, comme il y avait les turbulences et tout, je suis arrivée aux États-Unis en retard. Je suis arrivée avec le retard d'un jour. Parce que ce jour, je suis arrivée dans un état, il y avait turbulence et tout. L'avion n'a pas pu décoller. J'étais obligée de dormir à l'aéroport, à main le sol comme ça là. Je suis arrivée dans une ville aux États-Unis. Les avions ne pouvaient pas bouger parce qu'il y avait beaucoup les turbulences et tout. Comme ça que je me suis couchée à l'aéroport comme ça, à main le sol en train de dormir. En attendant que le vent là passe pour qu'on donne l'autorisation que les vols peuvent commencer. C'est comme ça que j'ai dormi dans les aéroports. J'ai squatté jusqu'à ce que je suis arrivée aux États-Unis. Je suis arrivée en retard. Ok? Une femme que j'ai fait gagner. Pourquoi depuis que je l'ai zappée? Pourquoi elle n'organise plus les soirées? Tu n'as pas mis le soutien. Ce n'est pas ton problème, ma chérie. Ou c'est mon cher. Je n'ai pas la poitrine à placali. Donc, je suis pas obligée de mettre le soutien-gorge. D'ailleurs, je n'en porte pas souvent. OK? Donc, comme je vous disais, c'est moi parce que j'ai dit que je ne pars plus au Canada à son compte. Je vais aller au Canada, je serai avec la PDG, José, la PDG des bureaux. La nuit du boucan au Canada sera le Hoha. Qu'elle organise, je ne suis pas la seule blogueuse. Pourquoi elle signe sur moi? Elle m'avait mis dans quelque chose. Pourquoi elle signe sur moi? Je suis obligée d'aller au Canada. J'étais obligée d'accepter d'aller au Canada. Je suis allée 5 ans, 4 ans au Canada. 1, 2, 3, 4. Tous les ans, je peux au Canada. Elle ne prend aucun artiste. C'est moi qui remplis ces salles. Pourquoi? Vous pensez que parler sur Facebook en longueur de journée, là, vous croyez que c'est facile? Les gens venaient à tes soirées pour qui? Ce sont les abeilles qui ont toujours payé. Ce sont les abeilles qui ont toujours payé, mes chers frères et sœurs. Les Rebecca Allen. La première fois que vous m'avez vu au Canada, le trône qui était là, c'est Rebecca Allen qui a investi. Ce sont toujours les gens qui ont investi, les Guinéennes qui investissent. Les abeilles qui ont toujours investi dans les soirées au Canada. Ils achètent les tables pour encourager, même s'ils ne vont pas. Cette femme a sauvagement gagné de l'argent derrière mes abeilles. Ce sont mes fans. Ce sont mes abeilles. Tu n'as qu'à créer ta part de team. Tu crées ta part de fans, les terriblement mariés. D'accord? Ce sont les Rebecca Allen qui ont toujours investi. Et Rebecca Allen ne m'a jamais réclamé. Même quand l'autre Missunga passe, ce sont les Rebecca Allen qui investissent. Elle m'a demandé, Mafo, est-ce que qu'est-ce qui peut venir? Parce que je savais qu'elle faisait du commerce. Je dis, on m'a demandé entre Mini Minon, Nivakin et elle. J'ai choisi cette dame.
Parce que j'ai trouvé qu'elle faisait du commerce, les autres ne font rien. Ils peuvent aller au Canada, aux États-Unis pour s'amuser. Mais j'ai dit qu'il fallait qu'on la prenne. Rebecca Allan est vivante, elle est là. J'ai choisi qu'on la prenne, elle. Cette dame qui vend le Missunga. C'est moi qui demande qu'on la prenne. J'ai dit que non, il faut qu'elle aille au Canada. Je suis allée beaucoup au Canada. D'accord? Il faut souvent arrêter. Soyez souvent honnêtes pour que Dieu ouvre vos portes. Ce sont mes fans qui ont tout payé le Canada. L'autre là que j'étais sur le cheval là. Ce sont les fans qui payent, mes chers frères et sœurs. Mes chers fans, quand vous avez mon argent, donnez à moi-même. Arrêtez de donner mon argent aux organisateurs de soirée. C'est moi votre star. C'est moi qui vous donne la joie de vivre. C'est à moi que vous devez donner cet argent que ma faute, tu arrives au Canada, fais ton shopping. C'est à moi que vous devez donner cet argent. Ce n'est pas à ces organisateurs de soirée. Elle profite derrière vous. Elle me donne combien? 1000 euros, Naweti. 1000 euros, c'est quoi? Par rapport à tout mon temps que je prends pour aller dans ces soirées. Hein? Mon sommeil, mes nuits manquant. Donnez-moi mon argent, mes chers fans et sœurs. J'arrive au Canada, une fan me retrouve à l'aéroport, elle me donne 1000 $. La dame l'a dit qu'elle doit partager moitié-moitié avec elle. Soit elle est mon manager. Je lui ai donné 300 $. Imaginez une femme qui me donne une enveloppe en cachette de 1000 $. Elle me dit que ma faute, c'est pour toi. Je t'aime beaucoup, ma reine-mère. Je ne peux jamais oublier cette femme. Elle m'a dit, je suis venue au Canada. J'ai eu mes papiers grâce à toi. Que Flore. Les gens qui me respectent ne m'appellent jamais par mon prénom. Les gens qui me respectent m'appellent ma faute ou ma reine-mère. Ou ma star. Quand tu vois quelqu'un m'appeler Flore. Les gens qui me respectent m'appellent ma reine-mère, ma mafo. Tu vois, ils m'appellent, donc ils habillent mon nom. Ils habillent mon nom. Imaginez mes chers frères et sœurs. J'arrive dans un pays, une fan. Un jour, une fan m'a même donné 1500 $ en cachette. Elle m'a dit, tu ne dis rien. Parce que quand la fan là me cherchait, elle tournait, non. Elle dit que non, si vous avez un paquet pour elle, donnez-moi ça, je vais lui donner, nanani, nanana. La dame a dit que je vais la voir, je n'ai rien à lui donner, je vais seulement la voir. Quand elle est venue, elle a seulement comme ça, 1500 $. Elle m'a dit, prends. Quand elle m'a demandé que l'autre t'a donné quelque chose, j'ai dit non, on ne m'a rien donné. Mais la dame là m'avait donné 1500 $. J'ai caché. Une autre m'a donné 1000 $ à l'aéroport parce qu'elle était tout derrière moi. Après, la jeune fille vient à l'aéroport, me voit, elle vient d'accoucher, me dit, ma reine, mais j'ai économisé l'argent, c'est pour toi. Tu es ma patronne. J'ai économisé ça que je te donne. La dame l'avait appelé aussi. C'est pour ça que maintenant, je mets mon vrai numéro. La personne qui veut me contacter, me contacte. Quand on laisse ces histoires que passer par les gens, quelqu'un qui veut me contacter, il y a mon numéro. Vous me contactez, moi. Vous ne passez plus par les gens. Quand la jeune fille arrive à l'aéroport, elle a envie d'être à côté de moi parce qu'elle veut me parler. Mais la chose du Canada ne fait qu'être à côté. Jusqu'à la fille dit que ma reine, mais elle ne fait que nous suivre un genre. Après, elle est allée aux toilettes, elle m'a donné 1000 $. Parce que l'autre ressentait, elle a le flair de l'argent. Elle ressentait déjà que la femme avait quelque chose à me donner. Après, je suis revenue, je lui ai donné 300 $. Elle a trouvé que je devais lui donner la moitié. Mes chers frères et sœurs, si tu es une star, quand on te donne l'argent, tu dois partager moitié-moitié avec ton manager. Pardon, répondez un peu. Donc moi, je suis star. Une femme me donne 1000 $, je donne 300 $. Ah, attends, je vais bloquer quelqu'un. Alphonse, quoi là? Je te bloque. Tu me dis que Mouf va tu viens m'insulter sur mon mur. Voilà, je l'ai bloqué. J'aime pas les gens qui méprisent ces gens comme ça. Donc, dites-moi un peu. Si tu es star et qu'on te donne 1000 €, tu dois partager 500 € avec ton manager. Dans quel contrat c'est écrit que je lui ai donné 300 $. C'est un cadeau qu'on m'a donné. Je lui ai donné 300 $. Elle trouvait qu'il fallait que lui donne la moitié. Est-ce que c'est normal? On peut avoir le gros cœur comme ça, Adama. Quelqu'un peut avoir aussi le gros cœur. Pourquoi si je n'étais rien pour toi? Pourquoi tu signes sur moi? Prends une autre personne, tu fabriques. On est nombreuses sur les réseaux sociaux, non? Hein? Prends quelqu'un d'autre
d'autre, tu la rends star. Comme c'est toi qui m'as fabriqué, tu oublies que c'est moi qui t'a fabriqué. C'est moi qui t'a fait connaître. Qui te connaissait? C'est moi. Ah, je bloque la personne qui met les vomis. D'accord, attendez, je vais bloquer. Hein? On me donne les draps. Elle veut que lui donne aussi les autres paires de draps. Mes chers frères et sœurs. Une femme m'a acheté au téléphone. Elle m'a acheté au téléphone à $1200. La dame là voulait qu'on doit lui donner l'argent là. La femme là, c'est même pas une Camerounaise, c'est une Guinéenne. C'est elle qui m'avait acheté le téléphone à $1300. La chose du Canada disait que non, il faut qu'on lui donne cet argent pour qu'elle m'achète le téléphone avec. La dame m'a amené au mall. Elle m'a acheté les fonds, elle m'a acheté les maquillages, les trucs. Elle a dit choisis ce que tu veux. Hein? On peut avoir le gros cœur sur quelqu'un comme ça. Si tu ne profitais pas sur moi, pourquoi tu me pleures? Si tu ne profitais pas sur moi, pourquoi tu me pleures? Quand tu ne profites pas sur quelqu'un, tu dis, ça y est, je m'en fiche, je n'ai rien perdu. Mais tu signes sur moi depuis des années. C'est parce que tu gagnais derrière moi. Parce que tu sais quel amour les gens ont pour moi. C'est pour ça, prends quelqu'un d'autre, tu fabriques. La personne devient la source des revenus pour toi. Hein? Prends quelqu'un d'autre, tu fabriques, tu rends la personne star. Pourquoi tu signes que sur moi? Non, laissez l'autre si je ne coupe pas. Pourquoi tu signes que sur moi? Ça, là, ça va faire 1h20. La dernière vidéo doit faire 1h20. Donc, si je n'étais rien pour toi, c'est moi qui t'a fabriqué, qui te connaissait, personne, vous tous là, qui vous connaissez? C'est moi qui vous a fait connaître. Et même beaucoup prononcent mon nom pour se faire voir, pour se faire connaître. Tu pars en Angleterre comment? Tu pars en Angleterre parce que on te contacte. Tu me contactes, tu exiges qu'on doit payer ton billet d'avion. Elle n'est pas star, hein, mes chers frères et sœurs, mais elle vit au Canada. Moi, on m'invite dans une soirée en Angleterre. Elle exige que l'organisateur doit payer son billet d'avion du Canada jusqu'à en Angleterre. Hein? C'est comme ça que tu es venu au Canada, en Angleterre. Tu étais mon agent de sécurité. Tu le sais très bien. C'est comme ça que tu te mettais devant la porte de mon hôtel. Mamie va dormir, non, tu ne veux pas aller dormir. Tu dis que tu me surveilles. Tu te mets devant la porte de l'hôtel en Angleterre. Un hôtel 8 étoiles. Elle se met devant la porte en Angleterre qu'elle me surveille. Regardez-moi les gens qui disent qu'ils sont vos managers. Donc tu ne peux même pas arriver dans un pays avoir envie d'aller Congo. Parce que non, elle est là, elle me surveille. Tu me surveilles quoi? Non, elle est carrément devant, elle fait Thomas encore devant ma chambre d'hôtel. Quand quelqu'un dit non, je veux voir la reine-mère. Non, 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 elle dort. Oh, écoutez, ma fille dort déjà. Hein. Ma fille, elle est en train de dormir, elle est très fatiguée. Moi, je t'avais dit qu'elle était fatiguée. Je ne t'ai jamais dit qu'elle était fatiguée. Mais attendez. Attends, moi, j'arrive dans des pays aussi, je vois peut-être des gens dans la salle. Des fois, je vois aussi des gens qui me plaisent. J'ai envie de rentrer, j'ai envie qu'on me masse le dos. J'ai envie qu'on me masse. Non, elle se met devant la porte. Ouais, ma faute dort. Non, je dors. Tu me suivais jusqu'à ce que je ne dois pas faire monter un gars pour me masser. Pourquoi? Je ne dois pas combo. Pourquoi? Elle me suivait partout. Non, allez la surveiller. Moi, je suis ton enfant. Je suis une femme qui... Mais attendez, mais à vous rigoler ou quoi? Attends. Oh, 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 oh. Non, je ne peux pas avoir, non. Je ne peux même pas arriver là dans une soirée comme ça. Je vois un petit ouais qui m'intéresse. Je fais un peu le clin d'œil que suis-moi à mon hôtel après. Non, parce que quoi? Thomas Kono devant ma porte en te dit que je surveille. Tout ce que tu racontes que je suis là. Oh, un combo avec les ceci, un combo. Est-ce qu'un jour tu m'as vu entrer dans la chambre d'hôtel avec quelqu'un? Une personne comme toi, franchement, ça veut dire que tu m'importunais même de m'envoyer en l'air. Oui, il y a des moments, j'arrive dans les soirées, moi j'ai envie de m'envoyer en l'air. Je ne veux pas une relation. Je veux juste m'envoyer en l'air, après basta. Est-ce que moi, je dis que c'est le mariage, maman? Parfois, je suis à une soirée et tout. Voilà quoi. Je suis une femme. Il y a des moments aussi, bon, moi j'ai des envies. Je veux juste peut-être que, bon,
l'embarquement de ça. Go, combo, et puis bye bye, au revoir. Non, elle me surveille. C'est comme ça que l'autre petite sœur, Yamseur, vient devant la chambre d'hôtel. Parce que des fois, dans les soirées, il y a des gens qui viennent me voir. Après, tu vois un peu. Des fois, je demande même l'adresse. Est-ce que je me suis logée dans quel hôtel? Elle ne me dit pas. Elle ne veut pas que je sache. C'est le genre qu'elle. Maintenant, quand j'arrive dans les hôtels, non. Quand j'arrive dans les hôtels, je filme les cartes. Je fais pas. Parce que c'est que les organisateurs de spectacles, là, parfois, je veux savoir où je suis logée. Je leur demande, excuse-moi, je suis dans quel hôtel? Non, tu sais, tu dois être protégé. Je dis que protégé de quoi? S'il te plaît, je suis dans quel... Il y a quelqu'un qui va venir me rendre visite. Maintenant, quand j'arrive, je fais seulement ça, tchac, je filme, je garde. Donc, je ne leur demande plus que je suis où, dis-moi, je suis dans quel hôtel. Maman, je suis déjà sage. Quand j'arrive, je filme d'abord dans les chambres d'hôtel. Il y a tous les petites cases, je filme. Quand quelqu'un me fait un peu un clin d'œil, je dis que voici mon hôtel. Je te montre. Si tu es du pays, c'est toi qui sais lire, non? Je dis que voici ça qui est écrit ici. Votre chose là. En Angleterre, le jour là, il y a quelqu'un qui était passé me voir. Mais elle était tellement là et tout et tout. J'ai une amie, une petite soeur là, qui était passée me voir avec son mari à l'hôtel. Je lui demande que l'hôtel où je suis là, on appelle ça quoi? Pardon, le quartier là, c'est quoi? Parce que les gens me demandent, faut-tu dans quel hôtel? On voulait venir te voir avant la soirée. On n'aura pas la chance de venir à la soirée. J'ai des enfants. Quand je leur demande que, pardon, l'hôtel où je suis, c'est quoi? Eux me tournent. Ils ne veulent pas me dire là où je suis logée. Maintenant, je filme seulement. Je dis que voilà l'endroit là. C'est comme ça que quand on était en Angleterre, j'étais à l'hôtel, elle reste devant l'hôtel, maman. Une personne peut rester devant l'hôtel pour faire le Thomas en kono, maman, d'une grande fille comme moi. C'est comme ça que là, voici devant l'hôtel, elle fait tout le Thomas en kono. Quand maintenant Yamseur lui demande que, ouais, j'ai envie de voir la reine-mère, c'est elle qui a fait que la petite là commence à me détester. Elle dit à l'enfant que, non, ma photo, il ne faut pas la déranger. Elle a frustré la galloise. Elle a frustré. Elle dit que non, je veux voir ma photo. Non, elle dort. Tu ne peux pas, va l'attendre là-bas. Elle a chassé la petite là comme si elle était une malpropre. Je peux comprendre sa douleur. Et puis quand elle la chasse comme ça, elle dit que c'est moi que je dors. Maman, tu peux être en train de dormir et donner les ordres. C'est elle qui est devant l'hôtel. Dès que quelqu'un, c'est comme ça que la petite, la reine galloise arrive. Elle lui dit que j'ai envie de voir la reine, mais moi je dors avec la pluie. Moi je mets la pluie dans les oreilles, les écouteurs. Elle dit que non, ma faut dort, elle dort. Et elle est venue se coucher là. Hein. Va dans ta chambre, non. Elle vient se coucher dans ma chambre que non, je dois dormir. Maman, tu vas forcer le sommeil et mettre dans mes yeux. Tu vas forcer le sommeil et mettre dans mes yeux. Elle est venue se coucher, ma faux. J'avais ramené la Bible que sa copine lui avait envoyée de la France. Puis elle n'avait même pas la Bible pour porter. C'est sa copine que vous connaissez là qui l'a donc envoyé la robe de soirée en Angleterre. Elle est venue dans ma chambre pour prendre sa robe de soirée qui était dans ma valise. C'est comme ça qu'elle entre dans la chambre, elle ne veut plus sortir. Elle commence à dire, ah, ma faux, je peux une fois rester dans la chambre avec toi, non? Ça m'énervait, mais j'ai quand même dit oui par hypocrisie. Dès que quelqu'un demande, quand la petite est venue sonner, que Yamseur est venue sonner comme ça, elle dit, non, tu peux pas la voir, ma photo. Elle dort, elle va être en soirée dans quelques instants et tout. Il faut qu'elle se repose un peu. Tu vas la voir là-bas à la soirée. Franchement, quelqu'un peut chasser sa soeur comme ça. Quelqu'un peut chasser sa soeur avec autant de brutalité. Maman, j'ai seulement dit à la petite après que ma puce, je n'ai jamais dit qu'elle dormait. Je ne dormais pas. Elles ont fait ça pour faire la complicité. Dit comment, quand on veut me voir, ou bien que quoi là. Non, je ne dormais pas. Elle était ma gardienne. On ne peut pas garder une vieille chouette comme moi. On ne peut pas garder une vieille chouette comme moi. Parce que tu peux être avec moi. Comme moi, j'ai envie de niasse, je go même en bas des escaliers. Je dis que 2 minutes seulement, j'ai déjà fini avec. Tu comprends? Tu me surveilles par rapport à quoi? Voilà alors, elle. Bon, vous vous souvenez quand j'étais partie aux États-Unis à l'époque, c'était à Washington, D.C.
J'étais à Washington à une soirée quand j'avais encore mon autre ex-copine. Parce que des fois, j'ai mes ex-copines, voilà, elles sont bien à côté de moi. Après, quand ça finit, ça devient que moi, je suis trop mauvaise. Je suis lesbienne, je suis ceci, je suis double sim. Elles m'ont déjà tout attribué. Alors que ce sont elles qui sont souvent autour de moi. Quand j'étais allée aux États-Unis à Washington, Washington. C'est à Washington qu'il y a Maison Blanche, non? À Washington. C'est à Washington qu'il y a Maryland. C'est ça, non? Ok. J'étais à Washington. Et la première fois que je pars aux États-Unis, c'est comme ça que les filles man Paris, là-bas, les dos que on monte, on descend. On va me niasse. Ils oublient que moi, je suis une gars qui ne niasse pas, moi. Moi, je parle, mais je ne niasse pas. Donc, les filles m'ont donc parié là-bas comment on va me niasse. Un a mis le côté qu'on monte un dessin et finit avec elle. C'est comme ça que j'arrive à Washington. Je suis logée dans un hôtel high niveau. Parce que je remercie les organisateurs de spectacles. Ils me logent toujours là où c'est le high. Le high niveau. Donc, c'est comme ça que quand j'arrive à l'époque du Golden Boy, quand Gazon avait le Golden Boy, j'arrive aux États-Unis, je suis logée dans un hôtel pas possible. C'est comme ça que l'organisateur des spectacles avait appris au quartier qu'ils ont mis le côté qu'on monte, on descend, on va me niasse, on va me combo. Elle dit donc, hôtel où je suis, personne ne doit arriver là-bas. Donc, l'hôtel que tout le monde savait que j'allais être, elle a changé, elle a pris un autre hôtel. Et elle m'a mis dans une chambre sécurisée que les gars là ont bien perdu leur côté en argent. Donc, quand le Golden Boy, à l'époque, l'autre dit que Gazon commence à m'en vouloir, que non, le Golden Boy, ce n'est même pas la chaussure du Golden Boy. Vous vous souvenez quand j'étais à l'hôtel, j'ai filmé le pied d'un homme, j'ai dit que c'est le Golden Boy. Ce n'était même pas le Golden Boy. Moi, je n'ai jamais vu le Golden Boy. Mais j'ai dit les choses pour la choquer. J'ai dit des choses pour la choquer. J'ai dit, oh, j'ai vu le Golden Boy, c'est monté, c'est descendu. Je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu le Golden Boy. Il y avait quelqu'un, parce que le Golden Boy m'avait dit qu'il va prendre l'hélicoptère. On va aller en haut de l'hélicoptère. On va faire des choses là-bas et tout et tout. Moi, j'acceptais seulement parce que je disais seulement oui. Quand je suis arrivée aux États-Unis, quand la personne m'a conditionné que l'hôtel où tu es, la personne qu'elle a averti, d'abord, c'était une femme bafanque, coriace. Elle a dit que la personne qui tente d'aller dans l'hôtel où elle est, si j'entends seulement, la personne aura affaire à moi. C'est comme ça que je suis restée dans mon hôtel, parce que je suis go sans voir personne. Il n'y avait qu'un ami là qui m'avait fait le shopping au mall. Il m'a acheté les choses au mall. J'ai fait 1 heure. Hein. Ok, on laisse ça au reste pour le soir, non. Le soir, je m'habille comment? Maman, les dirait là aussi, c'est les habits. Et je ne vais pas finir tout le stock de l'habit, des habits de l'habilleuse quand même. Bon, je vous embrasse, non. Pour ceux qui veulent, quelqu'un qui est intéressé par la proposition du work que j'ai proposé là, la personne m'appelle sur mon numéro de téléphone. Et tout. Ma faute, tu es trop gentil. Bien sûr que je suis trop gentil, c'est vrai. Tous ceux qui cherchent à me diaboliser, non. Ça va tout retomber sur eux. Je suis l'enfant de Dieu. Voilà. Donc, tous ceux qui cherchent à vouloir me diaboliser, et je suis quelqu'un qu'on ne fait pas chanter. Que ce soit fille ou homme, on ne me fait pas le chantage. J'ai déjà tout subi. Donc, on ne me fait pas chanter, on ne me fait pas... Je m'en fiche, quoi. J'en ai rien à cirer et tout. Tu es bien, mais tu déranges souvent. Toi-même, tu es parfait. Vous aimez souvent, tu es bien, mais tu déranges souvent. Est-ce que tu es parfait? Moi, je ne vis pas selon les gens. Moi, on ne me dirige pas que tu vas te comporter comme ça, comme ça. Moi, je vis, c'est spontané.
Moi, je n'arrange pas ce que je vais venir m'asseoir, je vais dire, ou bien je vais avoir un certain comportement pour plaire à qui que ce soit. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne suis pas obligée de vous plaire à vous tous. Je reste pour mes gens qui vont m'apprécier. C'est comme ça. Même les bandits qu'on tape souvent dehors, là, ils ont leurs gens. Chacun a sa personne. Voilà. Rendez-vous ce soir, non? Voilà, ce soir, on va faire un direct à 20 h. J'aime ta perruque, merci chérie. C'est les bouclés, j'ai peigné. Ce soir à 20 h 30. 21 h, je vais dormir là. Je m'avais boire une bonne... Je m'avais boire un bon verre là dehors. Je vais marcher, je m'avais boire. Je vais descendre boire un bon verre. Et puis, je reviens donc. On va faire un direct. Ça sera le direct là. Le thème, c'est quoi? J'avais mis le thème hier. Les enfants qui élèvent... Voilà, les enfants qui n'acceptent pas leur beau-père et leur belle-mère. Tu vois un peu. Et on va parler aussi du divorce entre Africains. Donc, ce soir, c'est 2 en 1. Parce que les Africains, quand eux divorcent, ils pensent qu'il faut seulement faire la guerre. Alors qu'ils peuvent s'arranger tranquillement pour les enfants. Ici, alors en Europe, c'est grave. Ça dit que le divorce entre Africains, c'est comme si c'était la guerre jusqu'à le feu sort. Alors qu'on peut être divorcé et s'entendre. Vous savez, les Européens, parfois tu vois un Européen est divorcé avec sa femme, mais il prend un café avec son ex-femme, il présente la nouvelle, il dit c'est mon ex-femme, c'est la mère de mes enfants, tout se passe tranquillement. Mais les Africains, pour eux, c'est le sabotage. Quand un Noir finit avec toi, il ne peut pas parler du bien de toi, hein. Il va seulement te diaboliser comment tu n'es pas une bonne personne. Comment quelqu'un peut vivre avec toi 10 ans, 15 ans? Tu n'étais pas une bonne personne. Il faisait quoi là? Hein? Mandon Japap, je t'ai déjà compris. Hein? J'ai vu ton côté, non? Donc, mamie, pardon. Ne cherche plutôt que prononce ton nom. Bientôt, tu seras chez les détracteurs et ça ne va même pas me surprendre. Tu comprends, non? Voilà. Donc, on va parler des Africains que quand le mariage finit, eux, ils sabotent seulement. Ils deviennent maintenant que amis avec les détracteurs de leur ex-copine, ex-femme. Le blanc, quand il finit, il ne parle pas de... Le blanc ne va jamais saboter son ex. Apprenons à vivre comme les Européens. Pardon. Apprenons à vivre comme l'homme blanc. Quand après le mariage, ce n'est pas la guerre. Le blanc ne parle pas mal de son ex. Jamais. Il ne veut même pas faire allusion. Il vit sa vie. Il ne regarde pas qu'il va saboter. Mais vous les Africains, quand tu finis avec une fille, il faut que tu la salisses. Pourquoi? Bon, on fait comme ça, non? Attends, je vais bloquer quelqu'un qui a dit quoi? Grand maître Marabout Aoussa était bloqué. Tu vas aller créer ton... Quand tu finis, c'est le cacham. C'est vrai. Les Africains, surtout ici en Ben, quand ça finit, s'il peut reprendre son kaolo, ça dit que premier, il cherche comment il peut reprendre le kaolo. On peut voler le maïs. Là, hier, j'étais encore au champ. Ça ne donne pas, mamie. On va voir quelqu'un arriver bien sapé comme moi. Comme ça, là, qui vole le maïs. Bon, rendez-vous à 20 h, non, je vous aime. Je vais dormir. Il est quelle heure? 14 h. Bisous. À tout à l'heure.